Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle rubrique Les Minutes d'un expert. Aujourd'hui nous allons parler des faïences et des porcelaines. Lorsqu'on parle des faïences et des porcelaines, il faut noter qu'il s'agit des produits céramiques. Qu'est-ce qu'un produit céramique? Le produit céramique est un produit, si on peut le dire, cuit en fait à haute température. Donc ce sont des terres cuites, généralement argileuses. Lorsqu'on revient donc dans ce cas de produits céramiques, il faut noter donc que céramique vient du mot grec kégramos, qui veut dire simplement argile. Aujourd'hui, les gens aussi toujours à faire une confusion entre faïence et porcelaine. Qu'est-ce qu'une faïence? En fait, lorsqu'on revient à la faïence, c'est tout juste une terre cuite que l'on moule en fait. Elle passe à une grande cuisson et au-dessus, on va mettre ce qu'on appelle de l'émail. C'est juste une couche. Généralement, vous observez vos plats à la maison, vous voyez des couches dessus, des couches sont brillantes. En fait, à l'intérieur, on y met 3 bases, généralement de la silice. Ça peut être par exemple de l'aluminium ou bien par exemple du cobalt, des oxydes. Comme exemple donc de faïence, nous avons des carreaux, des produits de vaisselle. Mais lorsqu'on revient généralement sur la porcelaine, mais attention, il faut noter que le premier pays à produire la porcelaine, c'est la Chine. Et notamment, ils ont eu cette production. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'élément essentiel. Il s'agit de quoi? De la carbonite, de l'argile. Et c'est cette argile donc à haute cuisson qui va donc nous donner un élément vitrifié. Lorsque vous voyez généralement des plats, vous avez l'impression que ces plats sont translucides, que ces plats sont vitrifiés, autant pour moi. Et lorsque vous arrivez là, vous pouvez même sentir, avec le son, vous avez l'impression qu'il s'agit par exemple plutôt d'un métal. Comme exemple donc de porcelaine, nous avons des appareils de chimie. Notamment aussi, nous avons des isolateurs de liquide. Et lorsqu'on revient sur cela, il faut donc noter ici, à partir de leur porosité aussi, les faïences ont une grande porosité. Parce que notamment c'est de la terre, mais de la terre cuite. Mais lorsqu'on revient généralement sur les porcelaines, là, la porosité est faible. Certes, c'est de l'argile, mais l'argile devient très compacte lorsqu'il est dans la cuisson. Donc, ne confondez plus entre faïence et porcelaine. Ces deux éléments essentiels à noter. Faïence vient généralement d'une terre cuite qu'on émaille, tandis que porcelaine, c'est tout simplement de l'argile qui devient liquéfiée. Merci de toujours nous suivre. Bienvenue d'un expert, on est ensemble. Merci, je suis l'élève Hassan Bobo pour vous servir. Il faut donc noter qu'actuellement, le Cameroun produit nécessairement des faïences qui sont simplement des terres cuites et émaillées.